Vos messages de ce jeudi, ravi de vous retrouver les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'espère que vous allez bien, merci d'être toujours présent. Je vous ai tiré aujourd'hui une carte avec l'oracle Les Clés du Destin. J'aime bien, ça change un peu, on a fait beaucoup de tarot et les oracles peuvent nous apporter des énergies ou des messages un petit peu différents. Et là, vous avez la carte de déjà vu. Le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Alors, comme l'indique l'interprétation de la carte, il y a peut-être ici une histoire qui se répète, un schéma répétitif. On vous dit ici d'écouter votre intuition. C'est peut-être le moment de donner de la place à vos émotions, de savoir vous écouter. Il y a des moments d'écoute, des moments où vous vous dites, vous aurez les clés en main. Parce que si cette situation, elle réapparaît, elle est venue te rappeler, t'apprendre et te faire comprendre quelque chose. Je pense que vous connaissez quelque part la finalité, l'issue qui va pouvoir se dérouler. Il ne faut pas nier ici les évidences. N'enjolivez pas non plus la réalité. Ne vous dépossédez pas de vos capacités d'action, de faire vos propres choix, d'obtenir des réponses. Et ne laissez pas gagner ici la peur qui pourrait ici vous envahir en sachant que c'est quelque chose que vous avez déjà obtenu dans votre passé, un schéma répétitif. Donc cette énergie, elle vous demande toutefois de ne pas trop vous projeter, de ne pas tout interpréter ou de voir peut-être des signes partout, de faire preuve ici de discernement. Bien. Alors, aujourd'hui, on va prendre un petit message avec l'oracle roi. Allez, on va prendre deux petites cartes. Allez, cancer, scorpion et poisson, donc pour ce jeudi, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? Ouais, c'est votre état d'esprit, hein, votre état d'esprit dans la fertilité. Votre état d'esprit, en fertilité, si on la prend à part, hein, on peut nous parler ici d'un nouveau départ, d'une grossesse, mais d'un état d'esprit un peu, comment je pourrais dire ça, un peu dénudé de bon sens. On est un petit peu perdu, on est un petit peu dans la crainte, on est un petit peu subjugué ici par ses émotions. Donc, ça résume quand même cette carte du déjà vu que je viens de vous tirer. Alors, nous allons prendre également, alors si on prenait aujourd'hui la puissance de la Lune pour un petit message sur le niveau sentimental, ça changera un petit peu des autres oracles également spirituels, j'arrive plus à parler, des autres oracles habituels, j'allais dire spirituels, vous voyez. Allez, cancer, scorpion, poisson, donc pour ce jeudi, un message sentimental. Alors, nous avons la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on va regarder sur quelle page se situe ce petit message en Gémeaux 74. Tac, tac, tac. Alors, au niveau sentimental. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle vous invite à être dans la libération d'anciens liens je bafouille. D'anciens liens familiaux qui te pèsent. Vous voyez, schéma répétitif peut-être aussi. Hein. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux, on vient d'en parler. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent une carapace autour de toi et une peur de créer des liens forts avec d'autres personnes. Cette nouvelle lune à Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout à analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec un ancien conditionnement familial. C'est, hein, si vous ne trouvez pas que ça résonne, eh bien, c'est que vous n'avez pas écouté. C'est totalement ça, totalement ça. Donc, il y a vraiment un schéma répétitif et je pense que ça va être au niveau certainement sentimental. Allez, pour terminer ma petite intuition, une carte chacun pour vous. On commence par vous les cancers pour ce jeudi. Bon, on en a 3. Il y a un message important là où... Ah non, pardon, c'est pas la carte du message. Vous voyez, c'est mon chat qui fait des bêtises à côté en train de faire du toboggan sur le canapé. Donc, du coup, je suis pas très concentrée, excusez-moi. Des comptes, peut-être un triage de papier, calcul, voilà, faire des comptes ou des triages de papier en cette journée. En tout cas, vous avancez... Tête baissée, vous ne regardez pas ces schémas justement du passé, vous allez passer outre, mais on vous dit quand même de faire une pause, de prendre soin de vous reposer. Je pense que vous êtes un peu fatigué. Pour vous les scorpions, j'allais dire il n'y en a qu'une. Ben vous êtes, voyez, vous êtes en plein dedans, hein, un retour en arrière, une action qui se répète. On vous dit ici, peace and love, paix et amour. Pour vous les poissons, attention à une addiction, alors cigarette, alcool, sexe, peu importe, ou même autre.
Et là, on nous dit, bah, prenez du café, hein, parce que vous avez besoin peut-être d'énergie pour cette journée. Et là, on nous dit, l'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait, qu'est-ce que la fidélité? Je répondrais, c'est l'amitié. Un agréable jeudi à vous et à demain. Envie de vous retrouver, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Comme hier, je vous ai tiré une carte aujourd'hui avec la clé du destin. En attendant, je vous remercie d'être toujours présent. Vous avez la carte ici de l'illusion. C'est marqué, concentre-toi sur tes actes. Parce que je pense que là, vous ne voyez pas très clair. La projection, vous voyez, elle est un peu nuageuse, brumeuse. Vous posez peut-être des questions par rapport peut-être à une personne, une situation ou une personne. Mais on vous dit, mais je pense plus à une personne. Parce que j'ai l'impression peut-être que vous n'arrivez pas à faire confiance. Mais on vous dit ici, mais tout le monde ne joue pas franc jeu. Donc attention quand même, hein, par rapport au mensonge, l'ambiguïté, voilà, tout ce qui pourrait se cacher ici. Hein, vous êtes en plein brouillard. Peut-être qu'il y a des réactions inappropriées. Vous dit, n'imaginez pas non plus tout de suite que tout le monde vous en veut, tout le monde vous envie. Voilà, ne croyez pas ça de vous. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans un, comment je pourrais dire, dans un brouillard émotionnel. C'est votre ressenti. Peut-être que votre esprit, votre cœur, peut-être interprète mal les attitudes, les paroles, les silences. Vous dit ici, vous n'êtes pas non plus le centre du monde, vous n'avez pas toujours raison, vous n'avez pas toujours tort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un genre de disproportion à faire. En tout cas, si vous avez des doutes, écoutez-les. Les certitudes, écoutez-les également. Écoutez-vous, mais ne prenez pas tout pour argent comptant. Ne croyez pas non plus toutes les promesses qui vous sont faites, ni les déclarations d'amour qui vous sont faites. Voilà. Je pense que ici, vous allez nager, en tout cas, en plein brouillard en cette journée. Ça va être flou. Un coup, vous allez croire personne. Un coup, vous allez vous dire, c'est vous qui avez raison. Voyez, faites preuve de discernement. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux ne pas prendre de décision trop hâtive. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, on va prendre aujourd'hui l'oracle roi. On va prendre des petites cartes pour ce jeudi. Petit message pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Bon, on en aura 3, c'est pas grave. Est-ce que du coup, il n'y a pas une grossesse cachée ici et que du coup, on s'est peut-être séparé à cause d'une grossesse ou une grossesse est cachée et on est dans le chagrin parce que du coup, c'est peut-être pas désiré des deux côtés, vous voyez? Comme si peut-être il y a... Ou on est peut-être tombé enceinte, alors on va pas dire par inadvertance, parce que tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, voilà, ça peut quand même arriver qu'il y ait des personnes qui tombent enceintes, que c'était pas voulu, mais est-ce que du coup c'est pas un enfant caché, un enfant, une grossesse qu'on a fait peut-être dans le dos d'une personne, quelque chose qu'on tient secret, ou alors vous êtes tombé enceinte et il y a eu séparation juste après, vous n'avez pas dit au papa. Il y a quelque chose ici, hein. Donc bien sûr ça peut pas résonner à toutes les personnes, mais il y a certaines personnes ici qui pourront se reconnaître. On va continuer pour le message amoureux. On va prendre aujourd'hui la puissance de la lune. Allez, ça changera un petit peu. Allez, bélier, lion et sagittaire, donc pour ce jeudi, un message sentimental. La nouvelle lune en poisson. Alors, qu'est-ce qu'a envie de vous dire cet oracle? On va déjà chercher la carte. En poisson, page 106. Alors, sentimental. Cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée, pardon. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère. On en parlait un petit peu de tout ça tout de suite, hein. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Pourquoi? Parce que je pense que vous nagez en plein brouillard ces temps-ci. On termine avec ma petite intuition, une petite carte chacun. Allez, pour vous les béliers,
ce jeudi. Ah, il y en a une qui s'était retournée. Bah, vous avancez, voilà, il n'y a rien qui vous arrête. Vous, je pense que vous regardez un petit peu moins en arrière. Mais on vous dit ici, aujourd'hui, ce sera peut-être à noter dans votre agenda, peut-être une date importante. Pour vous, les lions. Waouh, les lions. Tout ça. Mais on ne va pas prendre tout ça. Allez, les lions. Ah ben, on en a deux. Allez, vous vous dites au suivant. Voilà, on va pas pareil. Hein, les béliers, ils avancent. Les lions, il y a quelque chose qui vient de se terminer. Eh ben, vous regardez pas en arrière. Vous avancez aussi au suivant. Et un petit cadeau qu'on offre ou qu'on reçoit aujourd'hui. Pour vous, les sagittaires. Je prends déjà la première. On va retirer une famille. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et là, on a la lune. Peut-être qu'il y a des insomnies chez vous. Peut-être qu'il y a des vagues à l'âme. Peut-être qu'il y a de l'intuition également. Voilà, on est un petit peu peut-être perturbé. Quoi qu'il en soit, un agréable jeudi et je vous dis à demain. Taureau, Vierge et Capricorne, ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne aujourd'hui. Pour débuter ce tirage, je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez la carte ici, vous voyez, c'est une batterie, une pile totalement déchirée. Totalement vide, pardon, c'est la carte de l'épuisement. On vous dit ici, repose-toi. Il va falloir garder ses ressources. Que ce soit d'ordre physique, psychique, mental, émotionnel. Peut-être vous avez consacré trop d'énergie par rapport à une situation, à un objectif, peut-être même à une... Oups, il y a même un cadre qui tombe à cause du vent. Peut-être même vis-à-vis d'une personne. Là, cette carte, ça évoque ce que vous ressentez. Et vous allez vraiment... Vous pourrez même tomber jusqu'à un burn-out si vous continuez d'agir dans la manière dont vous le faites. C'est le signe de mettre ici un frein. Vous allez peut-être atteindre votre but, mais tout ce que vous avez créé, hein, donc cette relation, cette ambition, ce projet pourrait se casser la figure parce que vous êtes ici, c'est comme si vous étiez un peu de mauvais poil parce que du coup, vous êtes extrêmement fatigué. Vous d'ici de prendre le temps de vous recharger. C'est la meilleure des façons pour pouvoir de ressourcer malgré tous ces efforts qu'on a faits. Il y a peut-être ici le signe que la situation qui vous interroge est en train de se vider de son sens, de se vider de son énergie, parce que du coup peut-être ça ne se manifeste pas. C'est comme si c'était ici une forme de fin qui était inévitable. Je vais réussir à dire ce mot. On vous dit, allez, régénérez-vous. Avant d'envisager de continuer ou de chercher en vain à atteindre. C'est peut-être pas un constat facile à faire, mais avec le temps, vous viderez de votre colère, de votre rancune, de vos revendications, avant de faire, comme je disais, peut-être un burn-out. Oui. Peut-être de vous éloigner pendant un temps d'une situation qui ne vous convient plus. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas indispensable. Personne n'est indispensable pour tout le monde. Si au niveau du travail, on te dit non, tu ne peux pas prendre de vacances, on ne peut pas se passer de toi, si. Si, on peut se passer de vous. Vous seriez à l'agonie à l'hôpital, il serait bien obligé de faire quelque chose. Donc là, peut-être poser des congés, prenez du retrait par rapport à une relation, faites un temps de pause. Et en tout cas, rechargez-vous surtout. Eh bien, dis donc, les signes de terre. Alors, un petit message avec l'oracle roi. Taureau, Vierge et Capricorne, les voici déjà. Ouais. Disparition, hein, se faire tout petit, se cacher, se mettre en retrait, épier de loin, regarder de loin, faire un temps de pause final, hein, se mettre de loin pour analyser cette situation, peut-être demander pardon ou se pardonner également soi-même. Mais pour ça, il va falloir ici, comme je le disais, passer par un temps de retrait. Vous voyez, de ne pas quand même toujours continuer à se battre pour. Mettez-vous en retrait. Bon, ça résume bien ce que je viens de vous dire. Allez, on va prendre aujourd'hui un petit message avec la puissance de la Lune pour le sentimental. Ça change un petit peu. Petite lecture sentimentale. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, donc, pour ce jeudi. Elle s'est retournée. Nouvelle lune en balance. Voyons voir ça. On a 10 nouvelles lunes aujourd'hui. Alors, nouvelle lune en balance. Quelle sera la page 88. Écoutez, on est en plein dessus. Waouh. Alors, cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuelle où la communication n'est pas présente.
tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Communiquer, communiquer, communiquer. On termine avec ma petite intuition. Une carte chacun. On commence par vous les taureaux. Je vais prendre pas tout ça parce qu'il y en a un petit peu trop. Allez, les taureaux. Les taureaux. Un retour en arrière, un schéma répétitif. Une situation qui se répète, quelque chose qui revient. Les vierges, tout tombe. Un épanouissement, quelque chose qui va vous mettre en joie aujourd'hui. Et les capricornes, relaxez-vous, un bon bain, de la détente surtout, de la détente. Un excellent jeudi, je vous souhaite, et puis on se dit à demain. Gémeaux, Balance et Verseau, ravi de vous retrouver comme chaque jour sur ma chaîne. Pour débuter ce tirage, je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez ici la carte toxique. Ne te laisse pas polluer. Bon, vous l'aurez bien compris, ne pas vous laisser polluer. Il y a un élément ici toxique que vous devez découvrir avant de pouvoir avancer. Il peut s'agir ici d'une personne, d'une dynamique, d'un environnement, d'une situation, d'une relation. Comme il peut également s'agir de vos peurs, de vos blessures, peut-être qui se sont réveillées. C'est toxique pour vous. Et du coup, il va falloir mener l'enquête de quoi il s'agit. Parce qu'il est important pour que vous compreniez que vous allez devoir, une fois que vous aurez détecté ici la source de pollution, analyser en tout cas l'étendue des dégâts que ça pourrait ici créer. Peut-être qu'il va falloir ici être dans l'obligation de renoncer peut-être à poursuivre une aventure, une relation. Il va falloir ou alors œuvrer, tout mettre en œuvre pour prendre un antidote, pour pouvoir sauvegarder cette situation, cette relation. Voilà, c'est quelque chose de toxique. Trouver un antidote, il va falloir peut-être ramer, comme si je puis dire, pour pouvoir réussir. Ouais. Peut-être mettre en œuvre une solution de guérison, si c'est par rapport à votre mental. Vous voyez, des blessures, etc., etc. Un psy, une thérapeute, un magnétiseur, une énergéticienne. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein de choix multiples. Ou alors peut-être carrément une confrontation. Peut-être parfois la meilleure manière d'assainir une situation, une relation, un projet, c'est peut-être de prendre également du recul et de laisser le temps nettoyer un petit peu ce ou ces dégâts. Bon, dites donc, poursuivons avec l'oracle roi. Un petit message en deux cartes pour vous. Si elles veulent tous bien venir, ce sera bien. Pour ce jeudi, Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce jeudi, s'il vous plaît. On en a même 3, dites donc. Ouais, chagrin, séparation, là, il y a la pluie, un déplacement. Est-ce que du coup, vous allez, je sais pas, aller rechercher par exemple, des vêtements, des affaires que vous avez oubliées chez votre ex. Il y a un déplacement ici, peut-être, voilà, il y a cette blessure de rejet ou d'abandon ou d'injustice ou de trahison qui ressort en vous. Ça peut, vous voyez, ce lien toxique qui vous ramène toujours à elle, toujours à lui, qui est toujours présent. Parce que peut-être qu'on doit faire des déplacements, se voir par rapport aux enfants, se voir par rapport à des affaires, se voir peut-être même par rapport au travail. J'ai l'impression aussi, voilà, que on peut pas, c'est pas qu'on n'a pas coupé les liens, c'est peut-être qu'on a coupé les liens, mais du coup, la vie fait, vous voyez, si on a des enfants, on est divorcé, que le divorce passe mal, on est quand même obligé de se voir pour les enfants. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir peut-être travailler. C'était peut-être ici un lien encore qui est toxique. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ensuite, pour le sentimental, écoutez, aujourd'hui, on va prendre la puissance de la Lune. On va regarder quel sera ce message qui vous est destiné. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Waouh, elle veut piger celle-ci, dites-moi. Ah, ça change des pleines lunes. On avait des pleines lunes depuis le début du tirage. Là, on a la lune balsamique, comme le vinaigre. Alors, la page 27.
Alors, lune balsamique. Alors là, c'est le professionnel, mais nous, on veut le sentimental. Alors, cette lune est là pour que tu puisses te libérer des schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors, quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être des relations, par des relations impossibles, des amours toxiques. Tiens donc, ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois que tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour, cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve, une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite le partager avec les autres. Bien toxique, c'est ce que je disais, ça ressort également ici, donc ça voulait vraiment parler de ça. Pour terminer, petite carte de mathématicien chacun. Excusez-moi pour le bruit, c'est que le vent aujourd'hui, c'est la tempête. Vous voyez, il y a tout qui s'envole. Allez, les Gémeaux. Oh, les Gémeaux. Les petits réglages à faire, des petits paramètres encore à peaufiner pour mettre au clair peut-être cette situation. Pour vous, les Balances. Ben, on vous demande ici de la force physique, mentale, peu importe. Il faut de la force. Et pour vous, bon, on a la fin, c'est pas grave. Pour vous, les Verseaux, ben peut-être un dîner où on se retrouve, on parle, on discute, peut-être une invitation que vous allez recevoir. Bon, en tout cas, on partage un petit dîner. Je vous souhaite un agréable jeudi et on se retrouve demain.